ici, nous sommes au 68 des Champs-Élysées, c'est-à-dire notre magasin aujourd'hui historique. Et lorsqu'il a été ouvert en 1914, la boutique n'était que la partie du rez-de-chaussée. Ici, il y avait les bureaux, ainsi que le laboratoire de Jacques. Et Jacques Guerlain avait pour habitude, lorsqu'il travaillait, souvent il descendait avec quelques mouillettes, et lorsqu'il avait de bonnes clientes qu'il connaissait, il leur faisait sentir ses travaux en cours pour avoir une impression de sa clientèle. Et en fait, l'idée d'avoir eu cette petite robe noire et son succès dans les boutiques me permettait, dans une échelle un petit peu différente aussi, de faire la même chose que Jacques, à savoir d'avoir des retours et de comprendre qui était la petite robe noire pour pouvoir la transformer, pour la montrer au monde entier. La petite robe noire a un succès phénoménal, mais je n'ai pas voulu qu'elle soit identique à ce que certains pouvaient connaître. Donc sur les matières premières, j'ai beaucoup retravaillé avec mes fétiches. Et mes fétiches, on les connaît, ce sont évidemment la rose bulgare, les indispensables de la petite robe noire, les matières premières dites noires, réglisse, cerise, puis le fond, il y a du patchouli et du thé noir. La petite robe noire est un parfum frais parce qu'il y a une joie, une pétillance avec la bergamote. La petite robe noire s'inscrit complètement dans nos gènes avec la guerlinade. La guerlinade est présente parce que le côté réglisse apporte cette profondeur avec le tonka, si l'on veut. On a un petit côté vanillé, on a donc tonka, vanille, rose et évidemment l'iris. Alors la guerlinade, c'est une recette, mais à géométrie variable. Ça n'est pas figé dans le temps. C'est parti comme la définition des matières premières fétiches de Jacques. C'est un parfum qui convient à toutes les femmes parce qu'effectivement, il a cet archétype de cette petite robe qui est une icône et un indispensable déportant de jeunes femmes, de femmes de 30 ans et peut-être même un peu plus. Donc je veux dire, c'est un classique. Quand je disais que j'ai fait un hold-up sur cette note, je pense que le hold-up est complet avec son titre même, c'est-à-dire qu'on détourne avec humour un classique que l'on s'est approprié.